On a rarement parlé des produits et des niches qu'on a utilisés pour nos boutiques en dropshipping, mais pour une fois, et je dirais pour la première fois, on va dévoiler les niches qui nous a rapporté le plus d'argent, de chiffre d'affaires, pour un total de 800 000 en tout. Voilà, on va tout vous dire dans cette vidéo. On va partir forcément de celle qui nous a rapporté le moins à celle qui nous a rapporté le plus. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est commerçants depuis plus de 3 ans maintenant. On partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Storytheme Alpha, qui permet de personnaliser à 100% sa boutique, tout cela en évitant les frais d'application. Donc si maintenant tu es bloqué sur la personnalisation de ta boutique à cause de ton thème ou autre, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour en savoir plus sur notre thème. Sur ce, je pense qu'on peut revenir au sujet de cette vidéo. Alors on va tout de suite commencer par la première niche, donc celle qui nous a rapporté le moins d'argent mais qui nous a quand même un petit peu rapporté, c'est la beauté. Alors ça peut paraître étonnant, alors le produit qui nous a réalisé le plus, donc qui nous a fait 5000 euros de chiffre d'affaires, c'était les fossiles magnétiques. À l'époque ça marchait plutôt bien, mais nous malheureusement on n'a pas fait durer ce shop très longtemps. Après on avait d'autres produits comme par exemple le produit qu'on a sur Silis, la boutique démo du thème. On avait aussi des produits pour les cheveux, bref on a un petit peu tenté la beauté mais sans grand succès. Alors parmi les points que j'avais notés, on connaissait sûrement mal le marché, on savait pas trop comment parler à notre clientèle cible. On ciblait des femmes et nous on est des hommes, et puis voilà, on parle pas aussi bien d'un produit pour femmes que les femmes en elles-mêmes. Donc voilà, on avait aussi du mal à se démarquer. C'était des produits qui étaient beaucoup faits et refaits, et nous c'était souvent au début, on pensait que voilà, les produits niche beauté c'était le mieux à faire. Donc du coup on copiait bêtement, on va dire, enfin copier c'est un grand mot, mais on n'essayait pas de se démarquer des autres, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à vraiment percer dans cette niche là, donc qui nous a rapporté environ 5K de chiffre d'affaires. En soi, dans la niche de la beauté, il m'ont manqué clairement aussi d'expérience, je pense, parce que c'était notre deuxième site e-commerce qui marchait, enfin, c'était le deuxième site qu'on lançait après le premier qui avait marché pour nous. Donc c'est clair qu'on manquait clairement d'expérience, et puis tout doit être brandé, surtout à l'heure actuelle en 2022. Encore à l'époque où on s'était lancé, ça pouvait encore le faire éventuellement avec AliExpress, et encore. Mais là, à l'heure actuelle, c'est clair, tout doit être brandé, et il faut se démarquer absolument, c'est absolument nécessaire, que ce soit le produit, le packaging, le site. D'ailleurs, petite auto-promo, comme à chaque vidéo, mais si jamais vous voulez créer votre site ou alors faire une refonte de votre site actuel pour votre marque e-commerce, n'hésitez pas à nous contacter, un petit lien sera disponible dans la description de cette vidéo. Mais du coup, voilà, clairement par rapport à la première niche de la beauté, ça ne rapportait pas beaucoup parce qu'on manquait d'expérience et on manquait aussi de connaissances dans le domaine du e-commerce. Du branding surtout. Ouais, de branding aussi. On va pouvoir passer à la deuxième niche qui est la niche maison / jardin. On a fait à peu près 45 000 euros de chiffre d'affaires avec cette niche là. C'était surtout des produits de jardinage, on va dire. Justement ça c'est bien, mais le problème c'est que c'est, on va dire, trop c'est pas intemporel, c'est à dire que ça a marché qu'une période de l'année. Quand il va faire chaud, enfin surtout en France où en hiver il fait froid, en été il fait chaud, c'est pas un pays où il fait que chaud, à part si vous vendez peut-être en Espagne, en Italie, ça peut peut-être marcher. Mais là justement le problème c'était que ça tient pas longtemps, ce genre de shop. Ça tenait peut-être 3 mois grand maximum. On n'a jamais fait trop de boutiques dans cette niche-là, surtout du jardinage, mais en vrai, on pense sincèrement que ça peut être une super niche, surtout si vous avez une vision long terme. Si par exemple vous avez un site e-commerce dans lequel vous répertoriez plusieurs produits de jardinage et où vous tablez sur une stratégie SEO avec pas mal d'articles de blog et un site optimisé pour le SEO, ça peut vraiment être génial, je pense. Donc en soi, ça peut être une niche super intéressante, à l'heure actuelle également. Vendre dans toute l'Europe, surtout les pays chauds, donc dans le sud de l'Europe, pourquoi pas. Et en plus là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est en avril, donc on se dirige vers les bonnes chaleurs en France, donc ça peut clairement être un bon moyen aussi de commencer un site e-commerce. Mais bref, vous voyez quand même long terme avec ce genre de site, et négligez surtout pas la partie SEO pour ce genre de produit. Alors la troisième niche est celle du sport, et avec cette niche là on a fait une boutique qui nous a apporté à peu près 100K de chiffre d'affaires. Et pour cette niche là on va même montrer le produit. Alors il y aura de toute façon une image, mais on l'a préparé juste à côté. Je pense que vous les connaissez, c'est les élastiques de sport pour faire du sport à la maison. Donc du coup on a fait à peu près une centaine
de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec ça. Il y avait une réelle tendance autour de ce produit-là, du sport à la maison. C'était pendant le confinement. Les gens, ils étaient chez eux et ils avaient vraiment besoin de faire du sport parce que les salles étaient fermées. Donc vraiment, c'était un bon produit à lancer à ce moment-là. Mais comme dit, voilà, on aurait pu dire que, voilà, que c'est un conseil d'observer les tendances et de lancer des produits en fonction des tendances. Justement, je me suis un peu répété, mais bref. Sauf que maintenant, notre mentalité, elle a un petit peu changé. On vise plus sur le long terme de créer des vraies marques. Et c'est pour ça que voilà, on ne va pas lancer des produits tendance forcément. Donc là, là c'était tendance et on peut faire évoluer le shop. On va en parler juste après. Mais en produit tendance, on a, moi je me souviens, les trucs pour les oreilles. Les ear candles, c'était très tendance. Enfin, tendance, c'est un grand mot. Il y a tout ce qui est épilateur de sourcils, de poils à laser. Là, c'était très tendance. Il y avait quoi comme autre Après, il y a les tendances aussi saisonnières, ou alors tendances par rapport au contexte. En l'occurrence, là, c'était juste pendant le confinement. Donc, c'est pas une tendance en termes de nombre de ventes sur un moment même, mais c'est plus en termes de besoins sur un moment même. Donc, il faut aussi savoir, on peut se baser sur un produit qui peut se vendre qu'en été, mais pour créer une marque qui va se vendre toute l'année, ça va être compliqué, à moins qu'on vende à l'international et dans des pays où il fait toujours chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut pas forcément se baser sur des tendances, mais des produits intemporels qui se vendent à tout moment de l'année, à tout moment d'événements qui peuvent arriver, comme le Covid, même si c'est un petit peu compliqué de pouvoir prévoir tout ça. Après, ce qui est un petit peu dommage avec ce produit-là, c'est que c'est vrai qu'on aurait quand même pu le faire beaucoup évoluer. On aurait pu rajouter d'autres produits pour le sport, donc faire des upsells, créer des packs. On aurait pu aussi créer des programmes, des e-books qu'on aurait pu vendre en plus sur la boutique. Enfin vraiment, même faire des articles de blog, parce que la niche du sport, c'est une niche très vaste. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées sur Internet, dont on peut faire des articles de blog. Donc vraiment, bon, c'est pas que c'est une déception, mais on aurait pu faire, je pense, un beau projet avec ce produit-là. Mais c'est clair qu'il était quand même très concurrentiel. Et puis à l'époque, il coûtait très cher, donc pour se faire une marge dessus, c'était assez compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a arrêté, surtout qu'on était avec 2 associés. Et puis au final, voilà, les projets se commençaient à prendre des chemins différents. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté ce produit-là. Mais ça aurait été un très bon produit à continuer. Avant de vous révéler la dernière niche qui nous a généré du coup plus de 650 000 € de chiffre d'affaires avec C-Shop, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Tout de suite, mettez pause, mettez un petit like si la vidéo vous plaît, ça nous soutient énormément et ça nous donne envie de continuer toujours à produire de meilleurs contenus. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça nous ferait très plaisir. Donc je pense qu'on peut maintenant passer à la 4e et du coup dernière niche, aka le bien-être et la santé. Le bien-être et la santé, c'est clairement une niche qui regroupe du coup ces 2 domaines. C'est la niche qu'on affectionne le plus, clairement, parce que ça appuie toujours sur des problèmes très profonds, soit des problèmes chroniques que les gens ont plus ou moins tout le temps, tous les jours. Comme les mal de dos. Comme les maux de dos, ou alors d'autres problèmes chroniques du genre. Exactement, le sommeil, le ronflement pendant le sommeil, enfin tout ce genre de niche. Il y a aussi du coup les problèmes d'apparence. Donc au niveau de l'apparence, j'ai un ventre gros, je suis obèse, ou alors justement j'ai envie d'être plus jolie, etc. Je veux dire perdre du poids, avoir une meilleure posture, ce genre de trucs. Exactement. Donc c'est une niche où les produits sont assez faciles à vendre parce que comme dit ça appuie sur des problèmes profonds, on va pas se répéter, et que c'est très intemporel. Juste avant on a dit de pas se baser sur des tendances, là clairement des problèmes chroniques ou alors des problèmes d'apparence ou ce genre de choses, ça va clairement être toute l'année à n'importe quel moment. Et encore plus se vendre à certains moments de l'année. Parce que notre premier shop qui a marché, c'est clairement un produit où c'était plus facile de perdre du poids. Donc à ce moment-là, ça se vendait très bien, période de mars, avril, mai, avant l'été, que les gens puissent avoir leur summer body. Donc là, c'était super. Et surtout que ces gens-là, c'est des problèmes qu'ils n'ont plus envie d'avoir. Et si on leur met sous les yeux une solution qui permet justement d'effacer ce problème-là, et ça va être beaucoup plus facile pour eux de sortir à la carte et de dépenser de l'argent là-dedans. Donc c'est des marques qui sont, on va dire, assez cool à faire parce que derrière on peut ajouter plein d'autres produits dans cette niche-là. Voilà, comme dit, on n'est pas du tout limité. Après, en fonction de votre marque, de votre vision du projet, ça peut évoluer, mais franchement il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que nous, c'est au final la niche qui nous a rapporté le plus d'argent. Par contre, en revanche, ce qu'il faut faire attention, c'est avec Facebook Ads. Nous, on s'est lancé toujours avec Facebook Ads. Donc là, il faut faire assez attention, notamment sur les avant-après, si ça cible trop un complexe que l'utilisateur de Facebook peut avoir. À ce moment-là, il y a des risques de blocage. Dans tous les cas, vous pouvez lire les règles publicitaires Facebook et à faire très attention à toutes les respecter. C'est super important. Prenez le temps de les lire, elles sont très importantes. Et Facebook Ads, de toute façon, c'est un moteur incroyable pour votre marque e-commerce. Donc, ayez de bonnes relations avec Monsieur Zuck. Ouais, voilà, exactement, parce que j'allais dire, c'est vraiment la niche la plus ouverte au blocage, donc faut faire vraiment attention.
Ensuite, par contre, ce qui est important de faire, c'est de mettre beaucoup de social proof, que ce soit sur votre boutique ou sur des sites externes. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, parce qu'il faut pouvoir prouver que votre produit il marche. Parce que certes, ça répond à un produit, à un problème profond, mais si ça marche pas très bien, au final, votre marque elle va pas durer parce que le produit c'est de la merde. Donc faire attention à la qualité du produit et puis avoir beaucoup d'avis positifs. Que ce soit après, généralement si vous faites du dropshipping, vous pouvez trouver les avis sur AliExpress, Amazon. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, faut appuyer sur la qualité du produit et sur le fait que ça marche et que la personne qui achète votre produit aura confiance et puis juste l'utilise et enfin, ces problèmes sont enfin résolus. Voilà, c'est ce que je veux dire, je cherchais un peu mes mots, donc on va faire attention à la qualité et pas vendre de la merde parce que ça c'était aussi une de nos erreurs. On a fait un peu d'argent avec un shop, mais voilà, c'était pas un produit de ultra qualité, mais bon, c'était nos débuts. Et puis nous au début, on voulait vraiment, on se focus sur l'argent, mais on a compris que c'est pas ça l'essentiel et c'est pas ça qui fait tenir un business sur le long terme, donc faites attention à ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les niches en soi. Si vous avez des questions sur une niche en particulier ou des questions un peu plus générales, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un grand plaisir de pouvoir vous y répondre. En attendant, le Storytheme Alpha, donc notre thème Shopify, est toujours bel et bien disponible sur le premier lien en description. Cliquez et faites-nous un retour. Si vous avez des questions, il y a un petit live chat. Vous pouvez nous envoyer un message, on vous répond directement par téléphone, ou alors vous pouvez même réserver directement un appel de découverte et à ce moment-là je vous aurai quelques minutes en appel pour discuter de votre projet e-commerce et savoir si on peut vous aider de la meilleure des manières. Sinon, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, donc je vais faire la petite phrase de fin, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu encore une fois et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut. Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Salut.